quelque chose de plus dur qui est de commenter le texte que vous connaissez le mieux. C'est joyeux, je crois, mais pas forcément facile. Donc on m'a demandé de présenter, de commenter. Au fond, pour arriver à rechercher le oui de Marie, ces textes, ces deux textes de 50 minutes pour ça, c'est long, hein, de l'Annonciation et de la Visitation. En guise d'introduction, je voudrais vous demander si vous savez à quel moment, lui, Jésus, il dit oui. L'Annonciation, tout le monde connaît, la Visitation, tout le monde connaît, mais il y a un seul passage de l'Évangile où Jésus dit oui. Bon, je ne sais pas si c'est le plus connu. Pourtant, quand même, si je veux comprendre le oui de Marie, c'est pas mal d'avoir fait le détour d'abord par le oui de Jésus. C'est un passage assez touchant, où les 72 disciples reviennent tout joyeux parce qu'ils avaient chassé des démons. Même les démons nous étaient soumis en ton nom, donc ils se vantent un peu. Alors Jésus lui dit doucement les basses, bon, calmez-vous, quoi. Ne vous réjouissez pas parce que les démons vous sont soumis. Réjouissez-vous parce que vous avez été dans la main de Dieu et que Dieu a agi à travers vous. C'est-à-dire, c'est une joie qu'on comprend, évidemment. Ils ont été époustouflés d'avoir chassé des démons. Et après, à cet instant, Jésus tressaillit de joie sous l'action de l'Esprit Saint. Alors évidemment, une joie de Jésus, je suis sûr que ça va être une joie pure. Ça ne va pas être la joie des petits vantards qui ont réussi leurs exploits spirituels. Jésus est gentil avec eux, il les reprend comme un petit défaut qu'on a, puis c'est tout, c'est pas si grave que ça, mais enfin il les remet en place, quoi. Ne vous réjouissez pas parce que, mais parce que. Et à cet instant, Jésus tressaillit de joie sur l'action de l'Esprit Saint, et là tu le vois exploser. Ah, ça c'est intéressant. Le verbe grec est très très beau, extomologomai, c'est je sors de moi, on voit Jésus qui est en train de sortir de lui, et il dit la même chose que ce que Dieu dit. Ça c'est intéressant. Alors, souvent ils traduisent dans nos Bibles je te bénis, je te rends grâce, parce qu'ils ne savent pas très bien traduire ce mot, c'est assez difficile. Mais enfin, il faut voir Jésus explosant, quoi. Jésus sort de lui et il dit à son Père tout ce que son Père lui dit. Et qu'est-ce que son Père lui dit? Qu'est-ce que son Père nous dit? Qu'est-ce que Dieu, notre Père, nous dit? Si je vous pose cette question, quelle est la réponse qui vient? En fait, Jésus nous explique qu'il dit oui. Oui, je vous aime. Et malgré vos péchés, malgré vos faiblesses, et malgré ceci et cela, je vous aime. Oui, Père. Et alors là, vous voyez Jésus exploser de joie. Et il dit, entre parenthèses, ce mot, bon, il faudra l'expliquer, parce qu'après, il a fait un très beau voyage, ce verbe-là, de Jésus explosant de joie, et il est celui que dans les premiers siècles, on a utilisé pour parler de la confession. C'est-à-dire, je sors de moi, et pour aller dire à Dieu que je l'aime, et que je veux lui parler comme lui, il me parle, et que moi je l'aime, mais en fait, moi je l'aime pas tellement, et que si je l'aimais vraiment, j'aurais pas fait ci, j'aurais pas fait ça, etc. Et la confession est venue là. Moi, quand j'étais petit, on m'a appris, quand tu vas te confesser, tu vas dire, je m'accuse, je m'accuse, je m'accuse. C'est exactement le contraire. Mon Seigneur et mon Dieu, je te rends grâce parce que je sais que tu m'aimes infiniment. Eh bien moi, si je t'aimais quand même un peu, ben, j'aurais certainement pas fait ça, ni ça, ni ça. C'est-à-dire apprendre aux enfants à la confession comme d'abord une parole d'amour, comme c'est le cas de Jésus. Si vous allez regarder ce verset de Luc 10, 21, dans le latin, il traduit confiteor, c'est-à-dire je me confesse. Et donc la confession, c'est une parole d'amour, je l'aime. Évidemment, lui, Jésus, il aime Dieu à 100%, et il n'y a pas de mais. Tandis que chez nous, il y a pas mal de mais. Donc je l'aime. Et c'est parce que je l'aime que je viens me confesser. Il n'y a que les gens qui aiment Dieu qui vont se confesser. Et à ce moment-là, il dit, mais si je t'aimais vraiment, j'aurais pas dit ça, j'aurais pas fait ça. Et les péchés viennent dans cette ex-homologèse, dans cette sortie de soi, pour dire à Dieu la même chose que ce qu'il me dit. Et bien c'est à cet endroit-là que Jésus dit son oui, l'unique oui de tout l'évangile. Oui, Père, voilà ton amour qui déferle sur le monde. Ça, c'est splendide. Donc ça, c'est vraiment un verset à connaître par cœur, Luc 10, 21. Et parce que en fait Jésus il est le oui de Dieu au monde. Et après aller glaner et regarder tous les autres oui qui sont là, et bien sûr un qui est très saint, particulièrement saint, qui est celui de la Vierge Marie. Donc vous avez votre Bible, nous sommes à l'évangile de Saint Luc, peut-être même pas la peine de l'ouvrir parce que tout le monde le sait par cœur, et au chapitre 1er de Saint Luc, et voilà, le 6e mois, donc après la naissance, elle a dit d'Élisabeth. Donc la Sainte Vierge, elle va partir tout de suite pour les 3 derniers mois. Ce qui est assez rigolo d'ailleurs, c'est qu'elle reste auprès d'Élisabeth, elle fait la visitation et au bout de 3 mois, elle s'en va. Et j'ai envie de dire, c'est justement au moment où il faut rester puisque le bébé vient de naître. Ça, c'est un point que j'ai pas très compris, mais peut-être qu'il y aura des femmes qui me l'expliqueront. Alors, le 6e mois, l'ange Gabriel, il a un nom. Les anges, ils ont un nom. Michel, c'est qui est comme Dieu. Raphaël, c'est Dieu qui nous guérit avec l'histoire de Tobie. Gabriel, c'est la force de Dieu. C'est en fait Dieu donne la vie. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth. Tiens.
Aujourd'hui, dans l'Évangile, on a, à cause de Barthélemy, on a Nathanaël qui dit Nazareth, que c'est ce trou perdu. Nazareth, pour nous, c'est très connu parce que depuis qu'on est petit, on nous a parlé de Jérusalem, Bethléem et Nazareth. Sauf que Nazareth n'est pas une fois dans l'Ancien Testament. Donc on comprend sa question à Nathanaël de Nazareth, de ce bled perdu qui n'est même pas cité une seule fois dans la Bible. Qu'est-ce qui peut sortir de bon de là-bas? En hébreu, notar, ça veut dire le lieu de gardien. On voit c'est une ville qui est sur un coteau et qui peut être gardien de tout le reste. Bon, peu importe l'étymologie du nom, mais le nom de la ville, attention que ce ne soit pas dans vos têtes comme Bethléem et Jérusalem. Alors que depuis que nous sommes petits, il y a Bethléem, Jérusalem et Nazareth, mais c'est pas pareil. Parce que Jérusalem et Bethléem sont plein de fois là-dedans, dans l'Ancien Testament, et Nazareth n'apparaît là que pour la première fois, d'où cette réflexion que vous avez dans l'évangile d'aujourd'hui. À une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph. Joseph, c'est un sens. Vous savez, il y a quelques langues, moi je connais au moins l'hébreu et le malgache pour ça, où il y a une conjugaison avec le verbe faire. Le verbe faire, c'est presque un auxiliaire, quoi. Je lui fais passer un message, fais-le entrer, etc. Et il y a des langues où ce temps s'appelle le factitif, et donc on prend le verbe avec le verbe faire d'abord, et c'est dans la conjugaison. En hébreu, c'est le cas. Ouais. Et alors, Joseph, c'est le factitif du verbe grandir. C'est quand même pas mal comme nom. C'est-à-dire, c'est un gars que son nom, ça veut dire faire grandir. Sa mission, c'était de faire grandir Jésus. Donc c'est un nom prédestiné. C'est pas inutile, je trouve, de savoir le sens du nom de ce monsieur. De la maison de David, et le nom de la Vierge était Marie. J'ai lu un livre de Leonardo Boff qui a essayé de recenser les étymologies du nom de Marie. Il en donne 60, mais moi j'en ai retenu qu'une parce que je trouvais que c'était la plus belle. Mar, comme marmite de lit dans l'hébreu, c'est une goutte d'eau. Comme une petite goutte d'eau dans la mer. Et Yam c'est la mer. Alors ça, je trouve ça très joli. C'est-à-dire, dans l'océan de l'amour divin, il y a une petite goutte d'eau qui est arrivée à Nazareth, et c'était Yam, petite goutte d'eau de la mer. Donc, l'amour de Dieu est arrivé, nous, là, chez cette petite fille, que jamais personne n'avait remarqué, ni fait attention à elle, et qui est là, donc, au début de l'Évangile, avec une ville dont on connaissait pas le nom, et cette fille. Il entra, il salua, il dit réjouis-toi, oh réjouis-toi. En fait, c'est comme en français, quand on dit bonjour, on souhaite plutôt la santé, salut par exemple. Il y a d'autres où on dit la paix, shalom par exemple. Et il y a d'autres langues où on dit kairé, c'est-à-dire la joie. Pour dire bonjour, tu passes par la santé, la joie et la paix qui sont les mots principaux. Donc je n'y accorde pas une importance particulière, c'est pas une invitation particulière à la joie, c'est une salutation. Alors après, il y a ce mot compliqué de combler de grâce, que je n'aime pas. La traduction française, pleine de grâce, c'est pas mieux. Parce que la Sainte Vierge, c'est pas son style d'être pleine, complet, comblée, très, c'est pas son genre, au contraire. Parce que c'est une toute petite qui disparaît. Une fois, j'en parlais avec Monseigneur Perrier quand il était évêque de Lourdes. Kekaritomene, ça veut dire, elle, c'est une petite fille de rien du tout à laquelle personne n'a fait attention. Vous avez déjà essayé d'imaginer comment les gens y parlaient d'elle? Ils la voyaient sortir et puis elle allait acheter le pain pour papa et maman. Ils disaient, ah oui, c'est la petite Marie, elle est toujours très gentille celle-là. Personne n'a fait attention à elle, elle est discrète, elle passe dans la rue, elle dit bonjour aux gens, elle est très bien comme il faut. Et seulement, si tu t'approches, elle est petite, on ne fait pas tellement attention, mais Kekaritomene, ça veut dire qu'en elle, il n'y a que de la grâce. Et chez nous, il y a une grâce, il y a ci, il y a ça, etc. Puis il y a des défauts, les uns les autres, etc. Tandis qu'elle, tu peux t'approcher, regarder, encore regarder. Et on se disait le plus joli pour enlever combler de grâce, qui est une nouvelle traduction, mais qui n'est pas meilleure, évidemment, parce que ce n'est pas son style à elle d'être pleine comblée, au contraire. Il faudrait dire, c'est un bijou tout petit, mais toute de grâce. C'est-à-dire, à l'intérieur d'elle, Dieu sait si elle est discrète et si on ne fait pas attention à elle, il n'y a que de la grâce. Elle est toute de grâce. Et le Seigneur est avec toi, donc ça c'est une phrase qui traverse toute la Bible. Vous pouvez y faire attention, d'ailleurs à chaque fois que vous la voyez dans l'Ancien Testament, quelqu'un que le Seigneur a adopté pour accomplir sa mission, donc ça nous prouve qu'elle a été choisie par le Seigneur. À cette parole, elle fut toute troublée, et elle se demandait ce que signifiait cette salutation, pas de problème. On le doute, on s'en doute, on le comprend évidemment, son trouble quand elle voit qu'il
il y a un ange qui est arrivé, rien que ça, chez moi, et puis qui me parle comme ça, c'est un petit peu dur, quoi. Et c'est toute la force de Dieu qui arrive. Le nom de Gabriel, c'est la force de Dieu. Et l'ange lui dit, non, t'as pas à avoir peur. Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Trouver grâce, c'est un mot que vous pouvez chasser dans la Bible aussi. C'est une expression très courante. Ouais. C'est-à-dire, en fait, il a posé son regard sur moi. Il a une mission à me confier. Il me donne un cadeau, bien entendu, mais en même temps, une mission à accomplir qui ne sera pas forcément facile. Donc, tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voilà ce qui va t'arriver. Alors là, patatrac. Voici que tu concevras dans ton sein. Et tu enfanteras un fils, et tu l'appelleras le nom de Jésus, et il sera grand, et il sera rappelé fils du Très-Haut, et le Seigneur lui donnera, stop, quoi. Le trône de David, son père, il régnera sur la maison de Jacob pour les siècles des siècles. Son règne n'aura pas de fin. Donc, on comprend qu'elle est complètement par terre. Quand on nous dit qu'elle est toute bouleversée par cette salutation, ben on comprend. Donc, elle est perdue. Parfois, nous pouvons être perdus, si vous voulez, par telle phrase, ou tel appel de Dieu, ou telle demande de Dieu. Mais moi, ce que j'admire le plus, c'est que, excusez-moi, monsieur l'ange, j'ai une question à vous poser, alors je vais vous la poser, quoi. Ça, c'est bien. C'est-à-dire, on ne te demande pas si tu as compris tout, si tu as accepté quelle est la volonté de Dieu et tout ça, etc. Mais quand tu as entendu même quelque chose qui te dépasse, à l'intérieur de la Bible, à l'intérieur de ta vie spirituelle et tout, est-ce que tu as cette liberté de poser la question à Dieu? Moi, j'aime beaucoup cette question. D'abord pour encourager tout le monde à poser ces questions, plutôt que d'être un béni oui à la bouche ouverte et qui gobe tout, mais fait aucun effort pour le comprendre. Donc elle veut savoir. La liberté de la question à l'intérieur de notre vie chrétienne, pour moi, c'est quelque chose d'important. Comment cela sera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme? C'est une question sympa, concrète, précise, etc. Alors, il va lui donner une réponse. Et ça, c'est une réponse sympa, si vous voulez. C'est une explication qui explique rien du tout. Alors, c'est assez dur, quoi. C'est très simple, petite cocotte. L'Esprit Saint viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre, et donc l'être saint qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu, tu vois. C'est rien que ça, quoi. Alors, je ne sais pas si vous voyez le décalage entre la question et la réponse, et le désarroi, quoi. Quand vous posez une question à Dieu, il vous répond, c'est Dieu qui répond, quoi. Et quand Dieu il nous répond, on ne comprend pas très bien, parce qu'en fait, entre la question et la réponse, nous avons gardé notre petite tête d'homme. Et donc, ce n'est pas forcément facile à comprendre. Alors, dans la réponse de Dieu, il y a toujours une miséricorde. Eh bien, tu sais, ta vieille parente d'Élisabeth, elle est vieille, elle, hein, tout le monde disait qu'elle était stérile, et elle attend un bébé, elle est à son 6e mois. Là, au moins, c'est du français, si je puis dire, même si c'est de l'hébreu. Et elle a compris. Et c'est pour ça qu'après, on nous dit, alors elle partit en hâte. Bon, j'espère quand même qu'elle est allée faire un bisou à Saint-Joseph. Souvent, j'ai interrogé les gens quand elle est partie voir sa vieille parente Élisabeth, est-ce qu'elle a prévenu Saint-Joseph? Je me suis aperçu que 95% des gens ils répondaient bah oui, évidemment, parce qu'elle était délicate et parce qu'elle l'aimait. Alors elle dit bah, mon petit Joseph, il y a un petit problème, c'est que j'ai vu arriver un monsieur, en fait, c'était pas tout à fait un monsieur comme tout le monde, et puis il m'a dit que, et puis que, alors tu comprends. Enfin, faut que tu le saches, quoi. Bon, je sais pas. Moi, j'ai passé pas mal de temps à regarder ça, parce que je suis sûr qu'elle a eu la délicatesse d'aller lui en parler. Vous allez me dire que j'en sais rien, et c'est vrai. Donc, voici qu'Élisabeth, ta parente, vient, elle aussi, de concevoir un fils dans sa vieillesse. Elle en est en 6e mois, alors qu'on l'appelait la stérile. Car rien n'est impossible à Dieu, et la catastrophe dans toutes nos Bibles, il nous caviarde 2 mots. Alors ça, c'est quand même pas fort. Hein. Je ne sais pas si quelqu'un a une meilleure Bible que la mienne, dans la Bible de Jérusalem, car rien n'est impossible à Dieu. Ensuite, vous avez 2 mots grecs, pan, rhéma. Rien n'est impossible à Dieu, aucun événement, aucune parole. Rhéma, c'est un mot qui veut dire un fait, une parole, un événement. Vous voyez? Et donc, ce que je te dis va te paraître évidemment incompréhensible, sauf que ça vient de Dieu. Et à Dieu, il n'y a aucun événement ou aucune action qui ne lui soit pas possible. Pan, rhéma. C'est d'autant plus idiot d'avoir enlevé ce mot-là dans nos traductions qu'après, c'est le seul mot que la Sainte Vierge reprend de la bouche de l'ange. Parce qu'elle répond. Et là, vous savez très bien la réponse. Alors, Marie dit alors, je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ton rhéma, c'est-à-dire selon ta parole, selon ce que tu viens de me dire. Je ne comprends pas que dans une Bible, ils aient enlevé le premier et qu'ils aient laissé le second dans la bouche de la Sainte Vierge.
c'est très intéressant de voir pour nous, dans notre propre prière, que la Sainte Vierge, quand elle parle, elle reprend les mots mêmes de Dieu. Nous, dans notre prière, c'est même un modèle, ça, ce passage de l'Évangile, s'il n'est pas caviardé. C'est que ma prière à moi, c'est que je laisse la parole de Dieu venir et puis faire assez de voyage à l'intérieur pour arriver à me l'approprier, à l'intérioriser, qu'elle fasse partie de ma tête et de mon cœur, etc., pour qu'elle se retrouve sur ma langue et que je puisse la redire à Dieu. Notre prière est une réponse à la parole de Dieu par la parole de Dieu. Et ici, en ce sens, je trouve que ce dialogue est un véritable modèle de la prière, vous voyez. C'est pour ça qu'il faut vraiment rétablir cela dans les traductions. Et qu'est-ce qu'elle fait après? Ben, bon, moi, encore une fois, ça c'est moi qui le pense, je dis, bah, elle a certainement la délicatesse d'aller en parler à Joseph en lui disant, voilà ce qui m'arrive, donc je file. Et là, en tout cas, la seule personne avec qui elle puisse en parler clairement, c'est Élisabeth. Heureusement qu'il lui a donné le nom d'Élisabeth. Donc elle partit en hâte, ça c'est beau, c'était le thème des JMJ, d'ailleurs il avait Marie partit en hâte, et elle se rendit dans la région montagneuse, donc de Nazareth jusqu'à la Judée, 120 km peut-être, ça peut être 3 jours, ça peut être 8 jours, enfin bon c'est pas très très long quoi. Elle entra chez Zacharie, Zacharie c'est un nom juif ordinaire de souvenir, voilà, donc il porte toute la tradition juive en lui. Et salua Élisabeth. Et Élisabeth, c'est la maison de Dieu, quoi. Et la fille de Dieu. Et il advint, dès qu'Élisabeth eut entendu la salutation de Marie, que l'enfant tressaillit dans son sein. Autrement dit, Élisabeth entend la Vierge Marie, et Jean-Baptiste reconnaît le Seigneur. Et donc, il donne des coups de pied dans le ventre de sa maman, je ne sais pas comment ça se passe. Et l'enfant tressaillit dans son sein, et Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint. Alors là, vous avez 4 phrases fondamentales. Alors je vais dire bien ces 4 phrases, et pendant que je les dis, vous allez me dire, ah bah, ça a dû être un gros choc dans la Vierge Marie, et c'est cette phrase-là qui a provoqué le Magnificat. Parce qu'après vient le Magnificat. Et le Magnificat vient provoquer, déclencher, si je puis dire, parce que Élisabeth vient de dire à la Sainte Vierge, ou va dire à la Sainte Vierge, je vais le lire maintenant, et il y a là 4 phrases qui sont évidemment très très précieuses. La plus connue de nous tous, c'est la première. Alors Élisabeth poussa un grand cri et elle dit, « Béni es-tu entre les femmes, et il est béni le fruit de ton sein. » Bon, bah évidemment pour nous c'est la plus connue parce que nous l'avons dans Je vous salue Marie. C'est la seule phrase qui est là, qui vient de la bouche d'Élisabeth et que nous avons dans chaque Je vous salue Marie. La seconde phrase, c'est « Et comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur ?» Alors ça, c'est une phrase proprement incroyable. Parce que l'autre, c'est une maternité tardive, mettons qu'elle a 50 ou 60 ans, et tout d'un coup, il y a un bébé qui arrive alors qu'il n'y en avait jamais eu. Oh là là, quel choc. Et arrive là une autre, et qui a un bébé dans son ventre, et ça, c'est un don direct de Dieu aussi. Alors là, on ne comprend pas. Et elle dit comment... Et elle, Élisabeth, elle sait que le bébé qui vient d'apparaître, hein, parce que pour descendre de là où il a fallu 8 jours, Élisabeth, elle en est à son 6e mois, tandis que l'autre, elle en est peut-être à sa première semaine, ou quelque chose comme ça. Comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur? Ça doit être un choc monstre, quoi. Autrement dit, cette jeune fille, qui est ma cousine, et qui vient me voir, parce que moi je suis enceinte de 6 mois, et qui m'annonce une nouvelle un peu incroyable, je la vénère, je la respecte, je la traite, je lui parle comme à la mère de mon Seigneur. Car vois-tu, dès l'instant où la salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Ça, c'est la 3e phrase. C'est-à-dire, c'est pas moi qui ai compris, c'est mon bébé qui a compris. Ils se sont reconnus entre eux, c'est lui qui t'a reconnu, ou c'est lui qui a reconnu le Messie ou celui que tu portes à ses tout débuts, et qui est véritablement... celui que Dieu nous donne. La 4e phrase, elle est pour nous tous. Elle est très belle, vous voyez. Oui, bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Ça, c'est une phrase que vous pouvez utiliser souvent. Vous voyez. Je vous donne un exemple. Vous appliquez cette phrase au moment où la Sainte Vierge est au pied de la croix de son Fils. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, son règne n'aura pas de fin. Alors son règne, effectivement, c'est un roi, mais c'est une couronne d'épines, quoi. N'aura pas de fin, bah, il a 30 ans, il est en train de mourir.
Donc elle voit le contraire de ce que l'ange lui a dit quand même. Quand elle est au Golgotha, au calvaire, et qu'elle voit son fils, elle voit de ses yeux le contraire de ce que l'ange lui a dit, et elle continue de croire. Et comment vous auriez fait, vous? Ouais. Je me suis souvent servi de cet épisode, de cette phrase, quand des gens ont traversé des grandes souffrances, infiniment respectables, bien sûr, et que nous devons accompagner. Parfois c'est long parce qu'il faut écouter beaucoup. Et après, pour montrer comment voulez-vous que j'y croie encore avec tout ce qui m'est arrivé, enfin c'est une phrase que vous avez sans doute entendue, vous. Et moi je vais lire ce passage avec eux. Ouais. C'est-à-dire, il faut croire aux paroles qui nous ont été dites de la part du Seigneur. Et il y a des moments où on va voir exactement le contraire de ce qui nous a été promis, mais c'est quand même vrai. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, et son règne n'aura pas... Mais merde, je vois le contraire. Oui, malheureusement c'est vrai. Tu vois le contraire et tu traverses une étape qui est exactement le contraire de ce qui t'a été promis, mais tu peux lui faire confiance parce que ce qu'il te dit, c'est vrai. Ça c'est dur, hein. Enfin ça vous est arrivé à tous évidemment. Donc moi, à cette phrase-là, bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur, provoque en nous une grande admiration à l'égard de Marie, et surtout au moment de la croix. Alors dans les 4 phrases, je les répète, tu es béni entre toutes les femmes, il est béni le fruit de ton sein. Deuxièmement, comment m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Troisièmement, dès que ta salutation a frappé mes oreilles, mon petit à moi, il m'a donné des coups de pied dans le ventre. Et quatrièmement, bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement de ces paroles. Marie dit alors, je ne sais pas, mais moi, quand j'entends le Magnificat, je pense que le Magnificat est provoqué par l'une des 4 phrases que vient de dire Élisabeth. Et je vous demande quel choix vous faites. Quelle est la phrase qui va faire ce déclic à l'intérieur de la Vierge Marie? Et le Magnificat, c'est une explosion, évidemment. Donc tout d'un coup, c'est pas tellement son style, elle explose de joie, elle le dit d'ailleurs, et elle chante ce chant splendide. Okay. C'est pour ça que j'aime bien le commenter avec le oui de Jésus dans l'Église 21, parce que au fond c'est le oui de la Sainte Vierge Marie. Elle a dit oui, mais c'est surtout, elle a dit oui au oui de Dieu. C'est-à-dire elle comprend que Dieu veut se servir d'elle pour dire oui au monde qu'il est sauvé, pour dire au monde que le Rédempteur va arriver. Et donc elle chante cette joie incroyable, c'est fou que moi, petite fille de rien du tout, d'un bled perdu qui n'est pas connu, j'ai été choisie pour être le relais de cet amour et la maman de ce bébé qui va être le sauveur du monde, c'est de la folie quoi. Et elle en a la confirmation à travers la seconde des 4 phrases d'Élisabeth. Parce que Élisabeth lui dit à une fille qui a peut-être 17, 18 ans ou 19, « Tu es la mère de mon Seigneur. » D'habitude, c'était sa petite cousine, qui était très gentille d'ailleurs, et on se voyait comme ça à toutes les fêtes. Bon. Mais là, elle dit « la mère de mon Seigneur ». Alors, pour moi, c'est ça qui provoque le Magnificat. Donc, tout ce que l'ange m'a dit, c'est vrai. Et ce bébé qui est déjà présent en moi, c'est le sauveur du monde. Donc, c'est fou, quoi. Et donc, je pense... c'est comme ça que je reçois le Magnificat, comme une explosion de l'intérieur de la Sainte Vierge, où elle voit qu'à travers cet événement, tout l'amour de Dieu va arriver sur le monde. Du coup, je vous pose cette question, quelle est la phrase centrale du Magnificat? Vous cherchez un peu pendant que je continue à parler. Alors d'abord, dans cette explosion, vous avez toute la Sainte Vierge, son corps, vous êtes d'accord? Ensuite, on a la traduction française qui est nulle, évidemment, enfin pas nulle, mais qui peut pas faire comprendre le truc qui est « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur ». Bon, alors c'est complètement sucré ça comme traduction. Parce que mon âme, c'est pas sa vie spirituelle. C'est quand Élisabeth lui dit ça, elle est bouleversée psychologiquement. C'est un choc psychologique monstre. Merde, tout ce que l'ange m'a dit, c'est vrai. Et donc maintenant, moi, une petite fille de rien du tout qui était trouvée dans un bled perdu, je suis la mère du sauveur du monde. Mais c'est complètement fou, ça. J'explose. Ouais. Mégaluneille, Magnificat, c'est pas exalte le Seigneur. C'est ma tête explose. Ouais. C'est-à-dire, dans cette jeune fille, on voit... Et comment voulez-vous que j'y résiste psychologiquement ? À l'intérieur de moi, c'est fou ce qui est en train de m'arriver. Je dis ça parce que le mot qui est là, c'est le mot de la psychologie. Vous voyez.
Quand on traduit mon âme, on dit, oh, bah, évidemment, la Sainte Vierge, elle avait une très belle âme, donc mon âme exalte le Seigneur. Et voilà, c'est ce que j'appelle une traduction sucrée. Et c'est pas du tout le style, parce que dans le style, elle dit, vous vous rendez compte du choc psychologique qui m'arrive quand à moi, on me dit, une fille de rien du tout, trouvée dans un bled que personne ne connaissait, que je vais être la maman du sauveur du monde. C'est trop, quoi. C'est-à-dire, psychologiquement, j'explose. Comment vais-je faire pour porter tout cela, quoi? C'est ça que veut dire le mot Magnificat anima mea megalunai et psychemu. Psychologiquement, c'est un événement tellement considérable que ça fait exploser sa tête. Et aussitôt après, vous avez la vie spirituelle. Alors en français, et mon esprit exulte. Évidemment, en français, mon esprit, c'est une intelligence vive. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Ça veut dire et ma vie spirituelle. En fait, psychologiquement, c'est un choc énorme, insupportable. Et moi, ma seule réponse, eh ben, c'est que dans la vie spirituelle, j'accepte la volonté de Dieu. Et alors, c'est un torrent de joie, quoi. Alors, il faudrait entendre dans cette première phrase du Magnificat le choc psychologique monstre que ça provoque dans cette fille, ce qui se comprend très bien. Et après, sa réponse immédiate et sublime, qui est, alors, dans ma vie spirituelle, c'est un torrent de joie qui est en train d'arriver. On n'entend pas ça dans notre chant, vous voyez. Quand on chante de manière sucrée, mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur, ça nous fait un effet sucré, quoi. Et je trouve qu'il manque, vous voyez, la première chose, et après, une véritable réponse d'elle qui vient du fond de sa vie spirituelle. Et alors après, vous avez un truc incroyable, c'est comment il a fait pour me trouver. Il a jeté les yeux sur l'abaissement de sa servante. Franchement, il fallait le trouver. Encore une fois, parce que Nazareth, tout le monde s'en fout. C'est une ville qui n'est pas citée une seule fois dans la Bible. Moi, j'étais une famille à laquelle jamais personne n'avait fait attention. Comment il a fait pour me trouver? Ça, c'est très très beau, quoi. Il fallait vraiment qu'il cherche. Il a jeté les yeux sur l'humiliation. L'abaissement, c'est un mot très difficile à traduire, tapainosis en grec. C'est-à-dire que, enfin, il n'y avait pas d'endroit plus reculé, plus bas, plus humble, plus simple, plus oublié que Nazareth et cette fille-là dans le coin de la rue, quoi. Et bien lui, Dieu, il a vu, quoi. De là-haut, il a tout vu. Alors ça, c'est très beau. Il a jeté son regard, il a jeté les yeux, et il a vu du haut du ciel, et il a vu cela. Oui, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Vous savez quand est-ce que j'ai pensé à la vérité de cette phrase? Toutes les générations me proclameront bienheureuse. Le 15 avril 2019. Notre-Dame de Paris brûle, et le monde entier, à 20h, dans toutes les... Je ne sais pas si vous avez vu le film sur Notre-Dame de Paris, à un moment où il présente toutes les télévisions de la Chine, de l'Italie, de partout. Le monde entier dit Notre-Dame, 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 qui est en train de brûler, on voit les flammes et tout et tout. Et je me suis dit, ah, c'est la preuve du Magnificat. Toutes les générations m'appelleront Notre-Dame. Et à toutes les télévisions du monde, même dans des endroits où on n'est pas très catholique, on a vu la vérité de cette phrase ce soir-là. Moi, c'est quelque chose qui m'a énormément touché. Désormais, toutes les générations me proclameront bienheureuse. Et ils diront mon vrai titre, quoi. C'est-à-dire que c'est le Seigneur du monde, Notre-Dame, du monde entier. Le puissant fait pour moi des grandes choses et son nom. Et alors, la phrase centrale du Magnificat, pour moi, c'est le verset 50. Je vais vous expliquer, mes amis, dit la Sainte Vierge. Je vais vous expliquer toute la Bible en une seule phrase. Vous voulez savoir ce qu'il a fait, le bon Dieu? Eh bien, il a fait que sa miséricorde s'étend d'âge en âge. Sa miséricorde a aspergé, a réjoui, a irrigué le monde entier et les siècles des siècles. Pour moi, cette phrase-là, le verset 50, c'est le résumé de toute la Bible. Le résumé par la Sainte Vierge. Et de fait, s'il y a une chose à vous dire à propos de la Bible, c'est que la miséricorde de Dieu est descendue du ciel et que sa miséricorde s'étend sur le monde entier et d'âge en âge. Et encore une fois, dans un événement comme celui de Notre-Dame de Paris, eh ben, on l'a vu, quoi. Parce que tout le monde dans le monde entier l'a appelé Notre-Dame, et parce que les foules entières ont été saisies, etc. Ben, c'était un événement comme ça. Et elle, quand elle parle, discrètement, elle dit ça. Et alors après, elle dit, attention, ce qu'il faut, c'est avoir un cœur réceptif. Si vous avez des cœurs en béton qui craignent rien du tout, avec les cœurs orgueilleux, il ne pourra rien faire. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Et moi, toute la fin du Magnificat, eh ben, je l'entends comme la Sainte Vierge qui nous récite la Bible. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'elle voit, elle, dans la Bible? Ben, toutes ces choses-là qui sont dites. Il a déployé la force de son bras.
Alors après, vous pouvez faire ce travail. Vous pouvez aller chercher dans la Bible à quels endroits Dieu a déployé la force de dans son bras. Là, moi, j'ai Isaïe 51:9. Je me suis mis tous ces petits passages en face sur ma propre Bible pour voir la vérité concrète de ce qu'elle dit. Et elle, quand elle dit et quand elle chante cela, c'est effectivement son résumé de toute la Bible. Et c'est assez beau. Alors, les gens, ils pensent souvent qu'il a été gentil avec les gentils et méchant avec les méchants. Non, non. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge. C'est-à-dire Dieu n'est que miséricorde. Alors évidemment, pour montrer sa miséricorde aux orgueilleux, il faut cogner un peu, ça c'est vrai. Donc quand c'est des petits et des humbles, il faut leur donner à manger quand ils sont affamés, et il faut les relever, il faut leur dire toute la valeur que tu as, etc. etc. Et quand c'est des potentats, il faut les faire casser la figure de leur trône, et tu vois, quand tu marches sur terre, c'est plutôt mieux, quoi. Donc à l'intérieur d'elle, il y a... Tout est guidé, non pas contre les riches et les puissants, etc., et pour aider les pauvres et les petits. C'est comment je vais leur faire comprendre la miséricorde de Dieu qui veut atteindre le fond de leur cœur. Donc s'ils sont découragés et désespérés, il faut les relever, parce qu'ils ont été abaissés par tout le monde, il faut leur redonner confiance, il faut leur redonner cette force intérieure, et donc ça va être tout son travail. Et alors il faudrait que quand nous récitons le Magnificat, nous voyons chacune de ces phrases, si je puis dire, de manière positive. Quand il déploie la force de son bras, il faut ça pour les orgueilleux, vous voyez. Pour arriver à casser leur orgueil, eh ben c'est quand même difficile. Tous les hommes qui ont un cœur superbe et qui sont orgueilleux, il faut déployer la force de son bras. Et il l'a fait. Il a renversé les potentats de leur trône, eh ben ça leur a fait du bien, parce que pour une fois, ils ont marché par terre, quoi. Et après, il a élevé les humbles. Alors ceux-là qui n'étaient pas regardés, il dit non, vous avez votre place, venez, avancez, prenez votre place au milieu de nous, etc. Il a comblé de bien les affamés et renvoyé les riches les mains vides. Est-ce que c'est une peine très sévère, renvoyer les riches les mains vides? Ben non, c'est bien pour eux, parce qu'ils n'en avaient jamais eu les mains vides, et puis au lieu de s'occuper de leur argent et de leurs placements et de leurs intérêts et de leur banque et de ceci et de ça, ils sont occupés d'eux, quoi. Parce qu'à partir du moment où ils n'étaient pas avec les poches remplies ou la tête remplie de quantité de soucis, ils ont dit, bah oui, tiens, il y a moi, au fait. Et ils ont pensé à eux, donc quand il a renvoyé les riches les mains vides, au moins ils se sont trouvés. Et donc, ils se sont retrouvés en eux-mêmes. Le mot le plus beau est le suivant, il est difficile à traduire. Antelabeto Israël, Paidos Autu, c'est ici ils traduisent, dans notre Magnificat on dit il relève Israël son serviteur, c'est une traduction plate et sucrée, et dans le grec c'est anti-lambano, ceux qui ont fait du grec, lambano ça veut dire prendre, et anti, contrer, anti, ouais, anti quoi, ça c'est un mot qu'on connaît bien. Donc il a pris Israël, son garçon, Israël c'est son garçon, son serviteur quoi, c'est un ado, il n'est pas très facile, bon. Et alors, il te me le reprend en main, parce qu'on va lui expliquer les choses les yeux dans les yeux. Il faut quand même qu'il comprenne, quoi. Donc, il est le fils de la famille, qu'il est bien aimé, qu'il est le peuple choisi et bien aimé de Dieu, et il fait exactement le contraire de ce que Dieu voudra. Alors, je vais te me le reprendre en main. Et ça, c'est assez joli. C'est-à-dire, c'est l'amour paternel de Dieu qui le prend et le contre à la fois pour lui donner son plein épanouissement. Exactement comme une maman qui aurait du mal avec son garçon de 16 ans et qui dit à son mari, bon, je te laisse et expliquez-vous entre hommes, parce que vraiment, moi, j'en peux plus, quoi. Donc, tu me le reprends en main. Et elle dit, en fait, c'est comme ça que Dieu fait avec son peuple Israël. Donc la Sainte Vierge voit que de temps en temps, Dieu se met en colère contre Israël, et c'est une colère pour le reprendre en main et pour lui redonner sa stature, pour lui redonner sa dignité, sa vérité et sa beauté de fils. Donc, le traitement de Dieu pour Israël, il ne faut pas entendre la miséricorde comme du sucre d'orge, quoi, vous voyez. Parfois, c'est une confrontation assez rude, qu'on voit d'ailleurs dans les textes des prophètes, parce que souvent dans les prophètes, il les attaque, quoi, vous voyez. Et moi, je ne sais pas, pour faire comprendre ça, j'ai bien utilisé l'expression « il te me le reprend en main ». C'est beau que ça sorte des lèvres de la Sainte Vierge, vous voyez. Parce que moi, je trouve que quand on met les mots dans la bouche de la Sainte Vierge, on en a fait des morceaux de sucre et de miel. Ouais. Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour. Bah, vous l'avez chanté 50 fois, quoi. Et est-ce que vous avez pensé ça comme contrée? C'est-à-dire, te me le reprendre en main, et c'est elle qui dit à Dieu, tu vois ton peuple, qu'est-ce qu'il est devenu? Il faut que tu le redresses, quoi, un petit peu. Et cette force-là se trouve dans le Magnificat. Ici, c'est traduit, il est venu en aide à Israël, son serviteur. Je ne peux pas dire que c'est mauvais, mais c'est un peu ramollo, quoi, par rapport au mot tel qu'il est. Je ne sais pas s'il y a des très bonnes traductions. Et le règne de tout cela, j'arrive au bout, c'est la miséricorde.
se souvenant de sa miséricorde, selon qu'il l'avait annoncé à nos pères en faveur d'Abraham et de sa postérité à jamais. Alors ça c'est beau, parce qu'elle reprend la phrase du verset 50, et elle dit, écoutez, j'ai lu la Bible, quoi, et tous les jours je médite la Bible, et les prophètes je les connais, les psaumes je les connais, je les récite, et en fait j'ai qu'une seule chose à vous dire, si vous voulez, c'est que quand je vois tout ça, je comprends que ça se résume en un seul mot. C'est la miséricorde de Dieu pour nous, voilà. Donc amen, et on sent qu'elle est très profondément heureuse. Voilà, j'ai fini. La seule chose que je ne comprends pas, c'est le verset suivant. Marie demeura avec elle environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. J'ai envie de dire, mais puisqu'elle en était à son 6e mois, 3 mois plus tard, le bébé arrive, c'est le moment de rester. Et bien non, elle est partie. Je ne sais pas pourquoi, et peut-être qu'un jour quelqu'un me l'expliquera. Amen. Il est 10h06 sur les ondes de Radio Espérance. Vous venez d'entendre une exhortation puis un enseignement de Monseigneur